Les origines, c'est quoi? Les origines pour moi, c'est... Les origines pour moi, c'est... Je suis née le 29 février 1976 à Madagascar, dans la ville au nom complexe d'Antananarivo. Je suis née le 29 février 2004, en Belgique, à Gembloux, la ville où il ne se passe rien. En vérité, j'ai choisi le 1er mars comme date d'anniversaire. Je n'ai pas eu beaucoup de chance. 1976 est une année bissextile. Je n'ai pas eu beaucoup de chance, moi non plus. 2004, c'est aussi une année bissextile. De toute façon, je n'aime pas grand-chose. J'aime beaucoup le orange, la glace à la pistache et l'été, mais surtout d'aller à la rencontre des gens. Je suis née dans l'hôpital de Gembloux. Ma mère s'appelle Aya et mon père Nassim. Mon père est l'homme le plus passif du monde. Il est vraiment effacé. Ma mère passe son temps à crier. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais elle a beaucoup de préjugés et passe une autre partie de son temps à dire qu'ici, on n'est pas chez nous. Je dois dire qu'elle n'a pas toujours tort. Je n'ai pas connu mes parents biologiques. Je suis partie tout de suite après ma naissance, adoptée par un couple de Néo-Zélandais. Kate, ma mère adoptive, est morte d'une maladie quand j'étais encore petite. Je m'en rappelle que très peu, mais parfois, il m'arrive d'essayer d'y penser, et je crois que j'ai un vague souvenir d'une femme très douce. Mon père adoptif s'appelle Léopold, ou Léo pour les intimes. C'est lui qui m'a élevée seule. Mon père, que j'aime plus que tout au monde. L'école m'a construit, me faisant sortir de chez moi. Mais c'est dans les BD et les comics que j'ai réellement grandi. Les super-héros m'ont fait voyager. J'ai toujours voulu prendre soin des autres. C'est comme ça que je me suis définie en tant que personne. Alors, la médecine est apparue comme une évidence quand j'ai dû choisir mes études. Départ pour la Belgique. J'entends encore Léo dire à qui voulait bien l'entendre que sa fille est folle, d'aller faire ses études nulle part. Et Camille, mon copain québécois, m'accueillir en me disant « Comment tu peux quitter le paradis de la Nouvelle-Zélande pour aller t'installer dans la grisaille et la pluie pour faire tes études? À moins qu'il y ait une légende que j'ignore sur les hommes belges qui t'a fait atterrir jusque-là, tabernacle. Les frites me rendent malade. Je n'ai mangé que ça, toute ma vie. C'est le cliché culinaire le plus écœurant du monde. Ce que j'adore, c'est la nourriture malgache. Il y a un resto à Gembloux. Je commande un plat et je reste des heures à lire, pour ne pas rentrer chez moi. Léo a un restaurant. Il fait les meilleures frites du monde. Les frites belges ne sont pas aussi bonnes que les siennes, mais ça m'a rassurée d'en trouver à chaque coin d'ici. Un repère solide dans ma vie si déracinée. Allez, c'est parti, 2 barquettes de frites achetées, une barquette offerte. Jusqu'à la fois trop. J'ai passé trop de temps dans ce resto. Et ça n'a pas plu à tout le monde. Apparemment. Le fils des restaurateurs m'a mis dehors. Je ne sais pas ce qui le dérangeait exactement. Mais il m'a viré et tabassé, en me disant de ne plus jamais remettre les pieds ici. Mon havre de paix perdu. Un petit être renfrogné de plus à soigner. Mais comment s'est-il fait ça? Il me rappelle moi à son âge. Même cheveux courts. Les blessures sont encore visibles dans cette période de la vie. On les extériorise encore un peu, puis de moins en moins. En plus, lui aussi est né un 29 février 2004. Bientôt 16 ans. 27 ans nous séparent. Je n'aurais pas pu être sa mère. J'étais encore interne quand il a passé la porte de ce monde. Peut-être est-il né à la maternité de Gembloux. Peut-être étais-je de garde cette nuit-là. Oups, me voilà reparti dans les méandres de mes pensées. Toujours trop loin. Et voilà qu'il serre les dents. J'ai peut-être exagéré sur le bandage. Et voilà, blouse blanche, l'odeur de l'hôpital. Ça m'ennuie de l'avouer, mais ma mère avait raison. C'est bien la première fois qu'elle a une vision objective de ce qui va m'arriver. À trop traîner là-bas, j'ai fini par m'attirer des ennuis. Le genou, le lien avec les autres. Mais quels sont ces autres avec lesquels il tente de rompre les liens? Le fils du propriétaire m'est tombé dessus. Je crois qu'il jalouse de la relation que j'ai créée avec son père. Il m'écoute et me guide. À lui tout seul, c'est un foyer chaleureux. Chez moi, ce n'est pas la même chanson. Mes parents, c'est la guerre froide, et mon père, lors de ses rares apparitions, est complètement effacé. Quoi qu'il en soit, il me fixe bizarrement. C'est clair, il s'est battu. D'ailleurs, ce garçon, je l'ai déjà vu. Mais oui, il vient souvent à ce resto malfamé. J'ai entendu dire qu'un petit jeune s'était fait frapper. Oui, c'est lui, j'en suis sûre. Je lui ai demandé « Dis-moi, tu es de quelle origine ?» Il m'a répondu « Je n'ai rien à vous dire. » Mais pourquoi est-il aussi hostile envers moi? Cette femme, je ne l'aime pas trop. Elle est comme ce sale type jaloux. J'ai quand même fini par lui dire où je suis née, et bizarrement, elle m'a dit. D'accord, mais c'est quoi tes vraies origines? Mais qu'est-ce qu'elle a à me sourire comme ça?
On dirait ma mère sur cette photo, où elle porte un même nœud orange dans les cheveux. C'est sa copine de Madagascar qui lui a ramené. Mais elle au moins, elle sourit et elle est douce. Ça change du phénomène que j'ai à la maison. Il a l'air de s'adoucir un peu. On dirait presque qu'il sourit. Peut-être devrais-je lui parler de ce restaurant, de la culture malgache, ou du fait qu'on soit nés, tous les deux, un 29 février. Il y a pas mal de choses qui nous rassemblent, finalement. Incroyable! Elle est née un 29 février, elle aussi. Qui le crut? Que ce qui me différencie de tout le monde me rapproche de cette femme. Mais d'ailleurs, je me souviens de ce 29 février 2004, le vrai jour de mon anniversaire. Ça ne tombe pas souvent. Alors que je soufflais mes bougies avec mes amis, le soir venu, j'ai été appelée en renfort pour un accouchement difficile. Jusque-là, tout correspond. J'étais tellement énervée en arrivant à l'hôpital. Mais après plusieurs complications, sorties dans le mauvais sens, cordon qui s'enroule, on a vu ce petit être arriver au monde. Quel miracle! Son sourire m'a fait tout oublier. Je suis restée des heures à regarder ce bébé me faire des sourires. C'était le plus beau cadeau que je pouvais espérer. Mais tu pleures? Ce garçon, c'était moi. Je ne pensais pas avoir fait un si beau cadeau d'anniversaire, un 29 février. Il faut qu'on fasse ça autour d'un repas malgache. Autour de bonnes frites belges pour mélanger nos origines. Mes origines, elles commencent là, à cette rencontre qui me met en confiance. Mes origines, c'est cette culture que je reconnais comme mienne. Au-delà de mon pays de naissance, mes origines sont là. Et pour vous, les origines, c'est quoi?